Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, j'espère que vous vous débrouillez bien avec ce confinement, avec cette situation. Je tiens toujours à vous dire, continuez à poursuivre vos études, continuez à apprendre, continuez à lire, à suivre ces vidéos, à essayer au moins d'avoir le minimum d'informations, si ce n'est pas le maximum d'informations. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous une leçon très importante. Bien sûr qu'on va revoir par la suite, c'est pas une leçon, on ne va pas se contenter seulement sur cette vidéo pour parler de cette leçon, c'est une leçon très très importante. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous donner une idée très générale, très simple, très facile à comprendre, je l'espère, parce que c'est une leçon facile à comprendre, mais qui demande beaucoup d'application et qui exige beaucoup de concentration et de compréhension du sens pour pouvoir bien la maîtriser. Donc aujourd'hui, on va la voir sous forme de vidéo pour vous donner une idée, parce que c'est une leçon qui est programmée en deuxième année du collège. Elle est aussi programmée l'année prochaine, Inch'Allah, en troisième année. Alors, j'ai pas voulu faire le même travail tel que le livret, le parcours, parce que c'est pas ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'informations à vous donner. Si je vais me contenter seulement du manuel, peut-être vous n'allez pas mieux comprendre cette concordance des temps. Lorsqu'on dit la concordance des temps, de quoi on parle? On parle de comment les temps de conjugaison vont ensemble. D'accord? Donc, dans un énoncé, dans une phrase, dans un texte, j'ai toujours besoin de conjuguer, d'employer un verbe conjugué. Alors, cet emploi des temps et la concordance entre ces temps demande quand même une compréhension de comment cela se passe. Alors, on va commencer par les temps de l'indicatif d'abord, puis on va voir avec le conditionnel, parce qu'on a déjà vu les hypothèses. Alors, pour le temps de l'indicatif ou bien la concordance des temps de l'indicatif, on est dans la certitude. On est sûr que l'action se produit et qu'il va se produire, ou bien qu'elle s'est produite. Par exemple, ici, je vais vous dire, alors aujourd'hui, actuellement, au moment où on parle, aujourd'hui, je me lève tôt et je me prépare. Donc, l'action, c'est l'action actuelle. Donc, je me lève tôt et je me prépare. Alors, quelle est l'action qui est venue avant se lever tôt et se préparer? Donc, l'action qui s'est produite avant, c'est ce qu'on dit l'action antérieure. L'action antérieure qui s'est produite avant se lever et se préparer. C'est hier, j'ai dormi jusqu'à 9 heures. Donc, c'est l'action de dormir. D'accord? Et après cette action de se lever, se préparer, que va-t-il se produire? Donc, c'est l'action postérieure. Donc, je serai en classe à l'heure. Donc, regardez, au moment où l'on parle, au présent, l'action actuelle, je me lève tôt, je me prépare. C'est maintenant, actuellement, au moment où je parle. L'action antérieure, j'ai dormi jusqu'à 9 heures. L'action postérieure, je serai en classe à l'heure. Donc, si vous l'avez remarqué, donc on a une action qui se produit, une qui vient avant, qui s'est produite bien avant, c'est l'action antérieure, c'est ce qu'on appelle l'antériorité, et celle qui vient après, c'est ce qu'on appelle la postériorité. D'accord? Donc, je tiens à ce que vous gardez cette notion et vous compreniez cette notion très très bien. Alors, il y a un schéma qui va vous aider quand même à mieux comprendre. Alors, les temps de l'indicatif. Et là, on parle des temps de la certitude, c'est-à-dire l'action se produit ou bien il s'est produite. Alors, regardez, on a le présent, ça c'est l'échelle des temps. Donc, le présent, par rapport au présent, il y a le futur et le passé. Alors, aujourd'hui, maintenant, c'est par exemple à 12 heures. Vous voyez, à 12 heures, c'est le présent, maintenant, présent. Alors, avant, si on va voir hier, donc il y a 2 jours, ou bien à 11 heures, d'accord? Donc aujourd'hui, hier. Maintenant, par exemple, il y a 2 jours, à 12 heures à midi, à 11 heures. Alors, l'action
s'exprime si je suis au présent et je veux parler d'une action passée qui s'est produite un peu avant le présent, par exemple hier, il y a 2 jours à 11 heures, donc je peux employer l'imparfait si je suis en train de décrire. Mais si je parle d'une autre action, c'est le passé composé ou bien le passé simple si je suis dans le récit. Donc, par rapport au présent, donc le présent, l'action actuelle est au présent, l'action antérieure, c'est-à-dire qui s'est produite avant le présent, elle sera exprimée au passé composé ou bien au passé simple. Lorsqu'on dit passé simple, c'est le récit, pas dans l'oral, mais généralement c'est le passé composé par rapport au présent. Et si je vais parler, si je vais employer un verbe où je vais décrire quelque chose qui s'est produit avant le présent, j'emploie l'imparfait. Alors, regardez, si je suis dans le passé, donc je suis maintenant dans le passé, c'est-à-dire le passé c'est hier, et je veux parler de avant-hier, ou bien le passé c'est il y a 2 jours, et je veux parler de il y a 50 ans, à 11 heures, et je vais parler à 10h58 ou bien avant. Alors, comment cela va-t-il se produire? Alors, le passé composé, si hier, je vais parler de l'action d'hier au passé composé. Alors, l'action qui s'est produite avant celle du passé composé, c'est au passé surcomposé. On va voir c'est quoi le passé surcomposé. Et si on s'éloigne un peu loin du passé composé dans le passé, alors là, on va utiliser le plus que parfait, que ce soit pour le passé composé ou bien pour l'imparfait. Si l'action d'hier, l'action passée est à l'imparfait ou bien au passé composé, l'action qui s'est produite avant, elle sera exprimée au plus que parfait, si on est loin du passé. Mais pour le passé composé, si l'action est immédiate, c'est-à-dire elle est antérieure, mais il n'est pas loin de l'action du passé composé, c'est le passé surcomposé. On va voir ça avec des phrases. Et si on exprime au passé simple, alors l'action antérieure au passé simple, c'est le passé antérieur. On prend maintenant le futur, d'accord? Si l'action du futur, c'est-à-dire, on parle par exemple après-demain. Après-demain, l'action va se produire au futur simple. Mais l'action qui va venir avant le futur simple, qui va se produire avant le futur simple, s'exprime au futur antérieur. D'accord? Donc ici, le futur antérieur, c'est l'action antérieure au futur simple. D'accord? Mais c'est une action postérieure au présent lorsqu'on parle si on compare le présent avec le futur simple. Donc on va voir ça en détail. Alors, pour les temps hypothétiques, c'est-à-dire il n'y a pas la certitude, on fait des hypothèses comme ce que je vous ai dit lorsqu'on emploie si et lorsqu'on n'est pas sûr. Alors, le conditionnel passé implique que l'hypothèse est non réalisée, c'est-à-dire elle est à 100% zéro, et le conditionnel présent, possible que l'action va se produire. Regardez cette flèche pour mieux comprendre c'est quoi antériorité. Regardez la flèche d'antériorité. Donc avant, c'est-à-dire avant. Vous voyez, avant, antériorité. Tout ce qui se produit avant l'action qu'on exprime, c'est antériorité. Et postériorité, c'est après. C'est-à-dire, je suis à un moment donné et je vais exprimer ce qui va se produire par la suite. Ça, c'est postériorité. Et si j'ai 2 actions bien plus qui se produisent en même temps, là, j'appelle la simultanéité. Alors, on va voir. Alors, c'est quoi le passé surcomposé? Lorsqu'on dit le passé surcomposé, il est le temps composé du passé composé. C'est-à-dire, il exprime une action immédiatement antérieure à une action passée au passé composé. D'accord? Passé composé, j'ai fini, je suis sorti. Passé surcomposé, j'ai eu fini et j'ai été sorti. Ça, c'est seulement la conjugaison. Mais regardez avec les phrases, on va comprendre. Dès que j'ai eu écrit ce courriel, je l'ai envoyé. Alors, quelle est l'action qui est venue avant l'autre? Envoyer ou bien écrire? Ah, bien sûr, écrire est une action antérieure à envoyer. Alors, puisque j'ai envoyé est au passé composé, donc écrire est au passé surcomposé. Pourquoi? Parce que une fois que j'ai terminé d'écrire, j'ai envoyé. Parce que l'action d'écrire est une action qui s'est produite immédiatement avant celle du passé composé. Alors, une fois qu'elle a été rentrée, elle a commencé à pleurer. Vous voyez, donc l'action de rentrer est venue bien avant celle de commencer à pleurer. C'est comme ça qu'on emploie le passé surcomposé.
On passe maintenant au plus que parfait. Plus que parfait, vous savez, le conjugaison, le conjugué, il est formé de l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait et du participe passé du verbe. Rentrer, ils étaient rentrés. Donner, tu avais donné. Alors, à quoi sert le plus que parfait? Il exprime une action qui arrive avant une autre action dans le passé. Vous voyez? Donc, les deux actions se produisent au passé. Mais la première action, par exemple, il y a la première action qui s'est produite la première, puis la deuxième. Alors, celle qui s'est produite la première dans le passé s'exprime au plus que parfait. Celle qui s'est produite la deuxième, qui est la plus proche du présent, elle sera exprimée ou bien à l'imparfait ou au passé composé. Et si on est dans le récit, elle sera au passé simple. Alors, regardez. Julie était déjà partie quand vous avez téléphoné. Donc, les deux actions se sont produites au passé. Téléphoner, c'est déjà fait, et partir, c'est déjà fait. Donc, les deux actions, c'est dans le passé. Mais partir, l'action de partir, s'est produite bien avant l'action de téléphoner. Voilà. Donc, Julie était déjà partie quand vous avez téléphoné. Vous voyez, chaque soir, après que j'avais fait ma promenade, je prenais un bain. Donc, quand est-ce que je prenais le bain? Après la promenade, après avoir fait la promenade. D'accord? Ça, c'est quand est-ce qu'on emploie le plus que parfait. Donc, le plus que parfait exprime une action antérieure à celle qui est aussi au passé. Donc, les deux actions sont au passé. Alors, il est employé aussi après le si. Vous l'avez, si vous vous rappelez, si vous avez déjà vu la vidéo dans les hypothèses, que je vous ai envoyé sur les hypothèses, par si, vous allez mieux comprendre. Alors, dans une phrase conditionnelle, alors si j'avais pu le voir, j'aurais pris une photo. Regardez, passé du conditionnel avec le plus que parfait. Alors, j'aurais pris une photo si j'avais pu le voir. Alors, quand est-ce que j'ai pris la photo? Non. Je ne l'ai pas pris. Vous voyez, donc ici, le passé du conditionnel, l'hypothèse est zéro, c'est-à-dire elle n'est pas réalisée. D'accord? Elle est non réalisée. Lorsqu'on emploie le passé du conditionnel, l'action n'est pas réalisée. Alors, j'aurais pris une photo si j'avais pu le voir. Il est aussi employé dans le style indirect au passé, bien sûr. Il m'a dit, je vous ai déjà parlé des rapports rapportés. Et discours direct, indirect. Alors, lorsqu'on a le passé composé dans le discours direct et le verbe introducteur est au passé, on peut employer le plus que parfait dans le discours indirect. Comme dans l'exemple. Alors, il m'avait dit « j'ai mangé ». Il m'avait dit qu'il avait mangé. Vous voyez, donc ce sont les différents emplois du plus que parfait. Alors, maintenant, le futur antérieur. Bien sûr, le futur antérieur, pour sa conjugaison, il est formé de l'auxiliaire avoir ou être au futur simple et du participe passé du verbe conjugué. Donc, donner, tu auras donné, rentrer, ils seront rentrés. Ça, c'est pour la conjugaison. Alors, à quoi sert le futur antérieur? Il exprime une action qui se passe avant une autre au futur. Donc, c'est comme, en quelque sorte, c'est le contraire du passé simple. Donc, le contraire du plus que parfait. Alors, le plus que parfait, les deux actions se passent au passé. Alors, pour le futur antérieur, on a deux actions qui vont se produire au futur. Alors, si on a une action qui va se produire au futur, et on l'exprime au futur simple, et une action qui vient avant celle du futur simple. Alors, celle-là, elle sera exprimée au futur antérieur. Comme dans l'exemple. Quand vous reviendrez de vacances, aux vacances, les ouvriers auront terminé les travaux de rénovation de notre maison. Alors, regardez, qui est l'action qui est antérieure? Est-ce que revenir ou bien terminer? Ah, c'est terminé. Donc, avant de revenir, donc une fois que vous serez là, vous reviendrez, est-ce que les travaux seront terminés? Oui. Donc, les ouvriers auront terminé les travaux et vous allez revenir. Alors, quand vous reviendrez de vacances, les ouvriers auront terminé les travaux de rénovation. Donc, voilà, le futur proche exprime une action qui est antérieure à une autre au futur, à une autre action qui se produit au futur. C'est ça. Il exprime une action antérieure qui se passe avant une autre action au futur. Donc, les deux actions sont au futur.
Maintenant, on va voir le conditionnel, parce que le conditionnel, lui aussi, c'est un temps qui fait la concordance avec plusieurs temps. Alors, le conditionnel présent est formé du verbe, bien sûr, à l'infinitif, plus la terminaison à l'imparfait. Il donnerait, il rentrait. Alors, le conditionnel passé est formé de l'auxiliaire avoir ou être au conditionnel présent et du participe passé du verbe. Ça, nous l'avons déjà dit, seulement je rappelle. Alors, donner, tu aurais donné. Rentrer, il serait rentré. Voilà. Alors, les phrases de condition. Alors, quand est-ce qu'on emploie, comment concordent les temps avec les phrases dans les conditions, c'est-à-dire dans les hypothèses. C'est pas comme dans l'indicatif. Alors, ce qu'on a parlé de l'imparfait et on a parlé de plus que parfait, passé composé, passé surcomposé et lorsqu'on a parlé du futur antérieur et futur simple, là, ce sont les temps de certitude. Donc là, c'est l'indicatif. Donc, c'est-à-dire la concordance entre ces temps, mais on est sûr des actions. Les actions sont sûres. Ils se réalisent à 100%. Donc, ils sont réalisables. Par contre, lorsqu'on passe aux hypothèses dans les phrases de condition, alors l'action est non réalisable ou bien peut être réalisable. D'accord? Il y a la probabilité. D'accord? Si plus présent, plus présent. Donc, impératif ou futur. On va voir. Alors, si tu aimes le jaune, je te conseille celui-ci. Ça, c'est présent plus présent. D'accord? Si tu aimes le gâteau, goûte celui-là. Regardez, présent plus impératif présent. Donc, quand est-ce que tu vas goûter? Voilà, tu vas goûter si tu aimes les gâteaux. Vous voyez, donc, la deuxième action sera réalisable si la première est là. C'est la condition, si la condition de la première action est réalisable. D'accord. Si tu aimes le jaune, je te conseille celui-ci. Alors, mais si tu n'aimes pas le jaune, ça y est, pas de problème. On va pas, il n'y a rien. Si tu aimes le gâteau, oui, j'aime le gâteau, donc goûte celui-là. Si tu aimes le gâteau, donc goûte, l'action de goûter sera possible. Mais moi, j'aime pas les gâteaux, donc vous n'allez pas goûter. Donc l'action de goûter, ce ne sera pas réalisable. Si je suis libre samedi, nous partirons à la campagne. Alors, est-ce que je suis libre? Je ne sais pas encore. Une fois je suis libre, je serai libre. Si je suis libre, nous partirons. Donc, l'action de partir dépend de être. Regardez, conseiller, goûter, partir. Donc, la deuxième action dépend de l'autre. Donc, là aussi, c'est comme ça que les temps concordent. Donc, si plus le présent peut donner le présent comme temps, ou bien l'impératif présent, ou bien le futur. Voilà la concordance des temps avec si. Donc, si, et on a le premier verbe au présent, voilà les possibilités. Maintenant, toujours dans l'hypothèse, si plus l'imparfait plus conditionnel. Donc là, c'est à 50%. Que veut dire 50%? C'est-à-dire possible. Il y a une probabilité réalisable. Dans la première situation, il y a une probabilité, ou bien la probabilité sera réalisable à 90%. C'est-à-dire, une fois on a la condition est claire, c'est sûr qu'on va faire ça. Regardez, si tu aimes les gâteaux, goûte. Si j'aime le gâteau, je vais goûter. Donc, à 100%, ça serait réalisable. Par contre, ici, si je signais ce contrat, je pourrais voyager. Là, même si je signe, c'est fort possible que je ne voyage pas. Vous voyez? Donc, l'action de pouvoir voyager n'est pas sûre. C'est à 50%. C'est possible comme c'est impossible. D'accord? Donc, quand est-ce que j'en emploie si plus l'imparfait plus conditionnel? Lorsque l'hypothèse n'est pas, elle est réalisable à 50%. On n'est pas très très sûr qu'elle sera réalisable. Donc, le degré de réalisation de l'hypothèse est à moitié. Si tu avais ton diplôme, nous t'engagerions. Mais peut-être tu auras ton diplôme et nous n'allons pas t'engager. Possible. D'accord? Vous voyez? Alors maintenant, les phrases de condition ou l'hypothèse non réalisée dans le passé. Donc, c'est-à-dire, l'hypothèse n'est pas réalisée. D'accord? L'action n'est pas vraiment produite. C'est dans le cas de si plus le plus que parfait, plus condition est présent ou passé. Si tu m'avais écouté hier, tu ne serais pas malade ce matin.
Alors, est-ce que l'une de ces deux actions s'est-elle réalisée? Non. D'accord? D'abord, tu ne m'as pas écouté. Ensuite, tu es malade ce matin. Donc, l'action de ne pas être malade ne s'est pas produite. Pourquoi? Parce que tu ne m'avais pas écouté. Vous voyez? Donc, écouter et être malade, les deux verbes qui expriment cette hypothèse ne sont pas réalisés. Voilà ce qui implique que la condition est non réalisée dans le passé. C'est-à-dire, si je veux dire et je veux parler des actions ou bien des situations qui ne sont pas réalisées, donc je dois faire la concordance entre les temps de cette manière. Donc si plus l'imparfait, plus condition. Je ne vais pas dire si tu m'as écouté hier. Non, si tu m'avais écouté hier, tu ne serais pas malade ce matin. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que être malade, c'est ce qui s'est produit. Tu es malade maintenant. Donc, c'est la conséquence dans le présent. Si vous étiez venu hier, vous auriez rencontré Alicia. Est-ce que vous êtes venu? Non. Est-ce que vous avez rencontré Alicia? Non. Mais si vous étiez revenu hier, donc vous auriez rencontré Alicia. Donc, on emploie aussi si plus l'imparfait et avec laquelle on a le conditionnel passé. Alors, si plus le plus que parfait, avec conditionnel présent ou passé, cela implique dans le sens que l'hypothèse est non réalisée, et dans le passé bien sûr. Alors, les phrases, maintenant on va conclure. C'est quoi la simultanéité? Donc, on a parlé de plusieurs actions qui se produisent dans des moments différents dans le temps. D'accord? Alors, lorsqu'on parle de la simultanéité, c'est-à-dire les actions ou bien les situations se produisent en même temps. D'accord? En même temps. On a plusieurs actions, mais qui se sont produites en même temps. Alors, si le moment est passé, par exemple, on a l'imparfait ou bien le passé composé. Alors, la deuxième action, bien le deuxième verbe serait à l'imparfait. On va prendre. Alors, hier, Lucien mangeait pendant qu'il dansait. Vous voyez? Donc, quand est-ce que c'est produit les deux actions, manger et danser? Hier. Donc, c'est dans le passé. Alors, manger et danser, regardez, les deux verbes sont conjugués à l'imparfait. Pourquoi? Parce que c'est la simultanéité. Les deux actions des deux verbes se sont produites en même temps, dans le même moment. D'accord? J'ai rencontré, c'est une action, j'ai rencontré un homme qui portait, là on a une description, qui portait un chapeau. On n'a pas deux actions, mais on a une action avec une description. Alors, hier, j'ai rencontré, au passé composé, un homme qui portait un chapeau. Alors, rencontrer et porter, c'est en même temps. L'homme que j'ai rencontré, il portait. Vous voyez, c'est la simultanéité. Et les deux dans le passé. Alors, la simultanéité, c'est-à-dire le moment passé, on peut employer imparfait avec imparfait lorsqu'on a deux actions, bien deux descriptions, et passé composé avec imparfait si l'imparfait exprime la description. Alors, au moment présent, si les deux verbes sont au présent, ou bien si les deux actions exprimées par les verbes sont au présent. Alors, on va conjuguer les deux au présent. Il lit le journal, c'est l'action présente. Il lit le journal pendant qu'il attend l'autobus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En même temps, il lit et il attend. Donc, les deux actions se produisent en même temps. C'est la simultanéité au présent. Donc, première au présent, deuxième est exprimée au présent. Moment futur. Alors, donc on a le futur simple avec le futur simple. Là, lorsqu'on est sûr de l'action. On est sûr que l'action va se produire. Et on peut avoir conditionnel présent avec conditionnel présent dans le cas de la possibilité, de l'incertitude. C'est possible. On n'est pas très sûr. Comme dans l'exemple. Je sortirai pendant que tu travailleras. Ça, c'est sûr. Je sortirai pendant que tu travailleras. Donc, l'action de sortir va être produite au même moment de l'action de travail. Donc, je sortirai quand? Je sortirai au futur. Mais quand tu travailleras, toi aussi au futur. Alors, je sortirai, ou bien je pourrai sortir quand tu travailleras. D'accord? Je pourrai dormir lorsque tu lirais. Possible.
Dans la dernière phrase, vous voyez, donc il y a la possibilité. On n'est pas sûr. Possible que je vais dormir pendant que tu fais la lecture. Donc, je pourrais dormir lorsque tu lirais. Bien sûr, ces leçons se comprennent mieux avec les applications, les exercices. Je vais vous envoyer des exercices pour mieux comprendre. Maintenant, on passe à la postériorité. Postériorité, c'est-à-dire l'action va se produire après. Alors, si on est donc le plus que parfait, regardez, plus que parfait, par exemple, parce que mon chat était mort, regardez, était mort, j'étais triste, j'ai pleuré. D'accord. Était triste et j'ai pleuré. Vous voyez, donc on a plus que parfait, imparfait, passé, composé. Je m'étais levé, voilà, plus que parfait, en retard. Alors, je suis venu ici en taxi, passé composé. Vous voyez? J'avais cru que je serais médecin. J'avais cru, c'est le plus que parfait, que je serais médecin dans la vie. Donc là, parce que, pourquoi le passé conditionnel passé? Parce qu'on n'est pas sûr. C'est pas on n'est pas sûr, parce que l'action est non réalisable dans le passé. D'accord? J'avais cru. Est-ce que je suis médecin? Non, j'avais cru que je serais médecin. J'avais pensé qu'il ait fait chaud ici, mais il fait très froid. Alors, vous voyez, lorsqu'on emploie le passé, conditionnel passé, dans une action postérieure qui va se produire, dans ce cas, mais dans le passé, l'action postérieure au passé, c'est-à-dire toutes les actions, tous les verbes sont au passé. Et lorsqu'on dit sont au passé, c'est-à-dire au passé. Mais qu'est-ce qui va changer? Il va changer le temps de conjugaison. C'est le temps de conjugaison qui va changer. Alors, mon chat était mort dans le passé. J'étais triste dans le passé. J'ai pleuré dans le passé. Mais tout simplement ici, cet ordre et ces temps, il montre quand est-ce que l'action est produite, quelle est l'action postérieure. Alors, mon chat était mort. L'action postérieure, l'action qui est venue après, être triste. Et l'action qui est venue après, pleurer. Vous voyez, donc postérieure, qui vient après. Maintenant, l'imparfait. C'est-à-dire, alors, il voulait voyager. L'action, il voulait voyager. Et il est en Grèce maintenant. Vous voyez, donc, il voulait voyager dans le passé. Maintenant, il est où? Il est en Grèce. Et lorsqu'on dit il est en Grèce, l'action est déjà passée, il est en Grèce, il est toujours et encore en Grèce. Alors là, c'est la certitude. On utilise, lorsqu'on est sûr de l'information, on emploie le présent. Il voulait voyager et il est en Grèce maintenant. Il travaillait bien, il a réussi. Ou bien, on va dire, au lieu de dire il a réussi, on va dire il est médecin aujourd'hui. Ou bien il est médecin maintenant. D'accord? Elle a obtenu le poste et elle travaille maintenant. D'accord? Ou, conditionnel présent, je pensais que nous ferions une promenade ce matin. Je pensais que nous aurions fait une promenade hier. Donc, vous voyez, l'idée, c'est la postériorité au passé, mais qu'est-ce qu'il faut garder? Il faut vraiment avoir cette règle dans la tête, d'accord? Alors, si on a le plus que parfait pour la postériorité au passé, on peut utiliser l'imparfait passé composé ou bien le conditionnel présent, mais selon les conditions. Si on a l'imparfait, on utilise le présent de l'indicatif dans la situation sûre, dans la certitude, et si on a le passé composé, on peut, ou bien, si on a le passé composé, donc on aura toujours le présent dans le cas de la certitude. Mais si on n'est pas sûr, s'il y a la possibilité, on va employer le conditionnel présent ou au passé. Maintenant, postériorité au présent ou au futur. Alors, le moment présent est exprimé par le présent de l'indicatif, donc l'action postérieure sera exprimée au futur simple si on est sûr, en cas de certitude. Je suis sûr que tu gagneras demain. Alors, en cas de possibilité, je pense que tu serais un bon chanteur. Au moment futur antérieur par rapport au passé, au futur simple.
lorsqu'on est sûr, et futur simple par rapport au conditionnel présent en cas de possibilité. D'accord? Il prononcera un discours qui les fera réfléchir. Là, c'est la certitude. Ou bien qu'il les ferait réfléchir, ça, c'est la possibilité. D'accord? Maintenant, l'antériorité. L'antériorité, c'est-à-dire ce qui s'est produit avant. Avant. L'antériorité, c'est antérieur. Alors, si l'action est exprimée au passé composé imparfait ou plus que parfait, donc on a passé composé, l'action antérieure serait au plus que parfait si on est sûr, donc la certitude du fait. Ou bien elle serait au conditionnel passé si l'hypothèse est non réalisée. D'accord? La même chose pour l'imparfait et le plus que parfait. Voilà un exemple. Hier, j'ai fini de lire le roman. Regardez, passé composé. Que j'avais commencé la veille, plus que parfait. Là, on est sûr. Je suis sûre que j'ai commencé le roman la veille. Donc, imparfait, passé composé avec plus que parfait. Maintenant, l'imparfait. Je croyais que nous aurions appris à danser dans ce cours. Mais le cours est fini et je n'ai rien appris. Donc, regardez, croyez, l'imparfait avec conditionnel passé parce que l'hypothèse est non réalisée. Maintenant, antériorité au passé ou au futur. Au moment présent, bien sûr, présent de l'indicatif, l'action antérieure serait exprimée au passé composé, à l'imparfait, plus que parfait ou bien conditionnel, ça dépend du sens. Je dis ce qui s'est passé hier, donc présent avec passé composé. Je te dis ce qui se passait chaque dimanche, présent avec l'imparfait. Je te dis ce qui s'était passé en 2001. Vous voyez, plus que parfait. Plus je m'éloigne du présent, plus j'entre dans le passé, plus je change. Donc, si le passé est proche du présent, j'emploie le passé composé. Si le passé est un peu loin du présent, j'emploie l'imparfait. Si le passé est très loin du présent, j'emploie le plus que parfait. Alors, je te dis ce qui serait arrivé si. Là c'est que l'hypothèse est non réalisée. Moment futur. Alors, l'antériorité, le futur. Si je suis au moment futur, alors le futur simple, c'est avec le futur antérieur. Je sortirai quand la neige aura cessé de tomber. D'accord, vous voyez? Donc, futur simple avec futur antérieur. Donc, sortirai, aura cessé. Ou bien, conditionnel présent, la nouvelle, donc je pourrais te la dire quand je la saurai. Donc, la nouvelle, je pourrais te la dire quand je la saurai. D'accord? Voilà. Merci pour votre attention et bon courage à toutes et à tous. J'espère quand même que vous allez pu avoir une idée sur cette leçon. C'est une leçon, comme je l'ai dit, qu'on peut la comprendre, mais avec les applications, avec des explications, réexplications, on peut la maîtriser. Et c'est ce qu'on appelle, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a une concordance dans le temps. Le temps, lorsque je conjugue des verbes, donc je les conjugue pas comme ça, à tort et à travers. Il y a toujours une concordance entre les temps. Il faut respecter ces liens qui se trouvent entre les temps, selon le sens, selon le temps, selon le moment, selon est-ce que c'est la simultanéité, la postériorité et l'antériorité. Alors, j'espère que cette vidéo vous serait un peu utile. J'espère que c'était un peu clair et je vous promets qu'on va revoir cette leçon encore et encore parce qu'elle demande et elle exige vraiment plusieurs travaux, plusieurs activités avant qu'elle soit maîtrisée. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.